Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. À lui soit toute la gloire. Il est le seul à sacrifier sa vie. Il est le seul. Il n'y a pas deux. Il est le seul, l'unique avocat. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est en lui que réside le pouvoir, la plénitude du pouvoir. Il n'y a de Dieu que lui seul. Il n'y a d'intercesseur que lui seul. Je rends toute la gloire parce qu'il le mérite. Yoshua le Mashiach. Que Dieu vous bénisse. Ce soir encore, le thème que nous allons voir, question de liste. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, verset 22. Il faut dire que le fruit de l'esprit, ici énuméré, va à l'encontre de la personne qui n'a pas en son sein le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit doit vivre à l'intérieur de nous. Donc, nous reprenons Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, le verset 22. L'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Galatie. Il leur présente une liste de vertus qu'il qualifie de fruits de l'esprit. On parle plutôt de fruits de l'esprit et non pas des fruits de l'esprit. Il y a un seul fruit qui est une grappe autour duquel il y a du raisin, c'est-à-dire les autres esprits s'agrippent. Donc l'apôtre Paul, parlant aux chrétiens de Galatie, leur donne une liste de vertus selon le fruit de l'esprit. Cette liste est composée de 9 mots qui représentent un idéal de vie en opposition à une autre liste qui est le reflet d'une existence sans l'esprit. En fait, l'apôtre Paul est en train d'expliquer deux choses. Il y a ceux qui manifestent le fruit de l'esprit, c'est-à-dire des chrétiens qui sont spirituels, qui marchent réellement selon l'esprit et non la chair. Et l'apôtre Paul fait un autre tableau, un autre dessin, une autre liste des personnes qui marchent sans Dieu, dans un comportement charnel. Et l'apôtre Paul est en train de décrire cela. Aujourd'hui, tu dois te poser la question de savoir, est-ce que tu es un chrétien qui marche dans la sphère ou tu es un chrétien qui marche dans l'esprit? Parce que les deux tableaux, les deux listes que fournit l'apôtre Paul sont opposés. Il y a celui qui marche avec l'esprit et ceux qui marchent sans l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre que la vie de nombreuses personnes, celles qui se sont éloignées de Dieu, est marquée par l'aspect de négativité que l'apôtre Paul énumère, l'apôtre Paul présente comme des œuvres de la nature humaine, des œuvres de la chair humaine, celui qui marche selon la chair, non selon la révélation de l'esprit. La chair et l'esprit sont en opposition. Donc celui qui veut marcher selon l'esprit, celui qui veut marcher selon Dieu, il doit manifester ces 9 points en lui. C'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais celui qui marche sans Dieu, qui a une voie en opposition à celui qui marche dans l'esprit,
celui-là va manifester ce que l'on note ici, ce que l'on appelle l'immoralité sexuelle, la pornographie, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, l'impureté, ceux qui se sacrifient aux idoles, ceux qui mangent la viande aux idoles, ceux qui pêchent même volontairement, ceux pour qui le péché n'a pas de sens ni de signification. Et ils pêchent parce qu'ils ont envie de pécher. La débauche. Femmes, restez fidèles. Hommes, restez fidèles à vos femmes. Ne menez pas une vie de débauche, une vie de dépravation, une vie de dévergondé. L'idolâtrie. Il y a des chrétiens encore qui ont des amulettes, des gris-gris. Il y a des chrétiens qui prennent toujours des raccourcis, cherchant la voie la plus étroite, afin de parvenir à l'élévation, à la gloire. Il n'y a pas de chemin de plus glorieux que celui qui mène à la rencontre de l'Éternel. Il n'y a pas de chemin de plus élevé, de plus glorieux. Les gens vont se prosterner devant des statuettes cherchant une puissance quelconque. C'est pourquoi le prophète Ésaïe se moque de ceux qui cherchent ou de ceux qui adorent les idoles. Et le prophète Ésaïe dit ceci, ce sont des chrétiens égarés. Une idole est le Dieu de celui qui est complètement égaré. L'Éternel que nous adorons n'est pas la représentation d'une idole, mais il est l'existence, il est le Dieu vivant, il est la vérité, la puissance, la régénérescence, la vérité. Il est le Dieu qui existe par lui-même. L'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les jalousies dans l'Église, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrogénie, celui qui boit jusqu'à ce qu'on aille le soulever dans un caniveau, les excès de table et d'autres comportements similaires. Ça, c'est le tableau de l'homme sans Dieu. L'homme qui marche de façon ordinaire. L'homme qui n'a aucune relation avec Dieu. L'homme à l'intérieur duquel l'esprit ne se meut pas. L'esprit n'agit même pas. C'est un homme désemparé. Un homme à la merci du diable. Son tableau est sombre. Son tableau est triste. Mais lorsque nous regardons aujourd'hui nos sociétés païennes, nos comportements païens, nos sociétés déchristianisées, nos voies païennes, nous mettons en lumière ce triste tableau, le tableau qui a été énuméré. Ces comportements sont les fruits de l'homme sans Dieu. Cependant, celui qui choisit de tourner son regard vers Dieu, de se laisser remplir par son Saint-Esprit pour voir ce type de vie se transformer. Lorsque nous marchons avec l'Éternel, l'Esprit va opérer en nous une transformation, un miracle. L'Esprit va se manifester à tous égards. Mais nous devons laisser le Saint-Esprit loger complètement à l'intérieur de nous, afin de pouvoir nous transformer littéralement. Nous ne devons pas ressembler à des gens du dehors. Paul évoque alors le fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Surtout la maîtrise de soi. Vous voyez, tous ces vertus, ce sont des sujets, des temps d'explication. Parce que Paul ne donne pas, il ne dresse pas une liste de la sorte. C'est parce qu'il y a encore du travail dans le corps de Christ. Et l'Éternel veut apporter des changements. Mais l'esprit doit se mouvoir. Pour mieux comprendre la transformation, nous pouvons établir deux colonnes et visualiser les différences. C'est-à-dire que, en tant qu'enfant de Dieu, tu fais un tableau récapitulatif de ce qu'a dit l'apôtre Paul. Quelqu'un qui vit avec l'esprit et celui qui vit sans l'esprit.
et tu regardes la manifestation des fruits de part et d'autre. Celui qui vit sans Dieu et celui qui vit est l'Esprit de Dieu. Lorsque vous dégagez ce tableau, vous verrez automatiquement de quel côté vous êtes. Et quelle est la transformation si vous êtes chrétien? La transformation a opéré. Nous devons visualiser les différences. Nous disons, par exemple, j'ai arrêté les divisions, les querelles, les palabres. Je veux marcher en paix avec tout le monde. Vous faites les deux tableaux que Paul dit et vous verrez la différence. Enfin, il est important de noter que Paul parle du fruit de l'esprit et non des fruits de l'esprit. On parle d'un fruit unique. Parce que beaucoup, quand ils parlent du fruit de l'esprit, ont tendance à mettre cela au pluriel. Or, il est question du fruit de l'esprit et non des fruits de l'esprit. C'est un fruit unique. C'est un fruit qui génère des changements significatifs dans notre vie, dans notre comportement. Ce qui témoigne d'une vie véritablement renouvelée. Nous devons laisser ce fruit mûrir en nous, en veillant à ne pas éteindre le feu du Saint-Esprit qui est en nous. Il n'y a que par lui que nous faisons des exploits, des miracles. Il est à l'intérieur de nous. Et lorsqu'il marche avec nous, nous n'avons plus besoin de regarder ni à gauche ni à droite, ni de promener des regards inquiétants. Nous avons une force, une puissance qui réside à l'intérieur de nous. Une épée à double tranchante. Et nous devons l'utiliser afin de vaincre toutes sortes d'ennemis d'esprit. Parce que le Saint-Esprit ne connaîtra jamais de défaite. Mais les chrétiens ne connaissent pas l'identité lorsqu'ils ont le Saint-Esprit en eux. Alléluia. Nous devons laisser ce fruit mûrir en nous, en veillant à ne pas éteindre la puissance de l'Esprit. Nous devons cultiver une relation avec Dieu, une relation saine, une relation unique avec Dieu. Nous ne pouvons pas mêler le feu étranger à l'adoration du Dieu authentique. Alléluia. Nous devons laisser le fruit mûrir. Nous ne devons pas éteindre, mais nous devons toujours continuer à cultiver une relation, à chercher une intimité avec Dieu. Nous pouvons nous éloigner des œuvres de la chair, de l'idolâtrie, nous éloigner de notre nature pécheresse et nous pouvons embrasser une existence enrichie avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur Sam.